les Vierges et bienvenue dans la vidéo de votre tirage annuel pour cette nouvelle année 2024 qui s'annonce. Alors écoutez, on va aller voir du côté de cette grande énergie qui viendrait à conduire votre année 2024, mais surtout à vous conduire sur la voie de l'amour, de la lumière, de la conscience une, du cœur sacré. Mon idée à moi en prenant ce tarot qui est le tarot de l'amour, c'était de se dire quel est le conseil, quel est l'outil pour pouvoir entrer ou suivre ce chemin, cette voie du cœur, cette voie de la lumière. Comment faire pour connaître une croissance d'âme en fait avant tout et trouver ce chemin. Hein. Parfois on a le sentiment qu'on a perdu le chemin, qu'on ne sait plus bien où on est. Et donc voilà, un petit coup de pouce n'est pas de refus. Alors ici, on a l'arcane de la force, associé à l'impératrice. Alors c'est des très jolies énergies, hein. Ça peut nous parler de courage, donc faire preuve de courage pour cette année 2024 qui s'annonce. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la générosité, de la fertilité, quelque chose qui fonctionne bien, qui va connaître un potentiel de croissance. Donc peut-être une croissance d'âme qui pourrait vous demander quand même d'affronter quelque chose en 2024 qui vous demande du courage. Il faudrait faire preuve de courage. Le mot courage, son étymologie, elle prend racine dans le mot cœur. Peut-être faire preuve de cœur, ça tombe bien quand on veut être sur la voie de l'amour et du cœur, la voie de la lumière. Donc faire preuve de cœur, faire preuve de courage. Donc tout ce qui est lâcheté, ben, on évite, on fait face, on assume, on prend ses responsabilités. On peut innover, hein, c'est des choses qui sont encouragées par ces deux énergies. Hein. On peut espérer voir tout ce qui a un potentiel se développer durant cette année 2024. Donc si vous souhaitez créer quelque chose, que ce soit une entreprise, que ce soit une famille, que ce soit une œuvre d'art, que ce soit un livre, eh bien ça va prendre forme. Les énergies sont avec vous pour le permettre. Pareil, si vous souhaitez tomber enceinte, faire un enfant, ou que votre partenaire tombe enceinte, eh bien, ça pourrait effectivement voir le jour. Ça peut aussi nous parler de la mère, de l'importance de la mère, donc soit de la maternité, soit de votre mère à vous, dans votre vie en 2024, les vierges, ça peut être ça aussi qui se raconte. Alors, sur ce domaine-là, sur ce tarot-là, eh bien, je vais aller voir le domaine de la vitalité, de la spiritualité. Et là, j'ai le mental. J'ai le mental qui tourne à fond. Donc, je dis, c'est une usine à gaz. Donc là, il y a cette idée quand même où on nourrit peut-être un peu en excès le mental et qu'on a du mal à faire suffisamment de la place au cœur. D'où peut-être le conseil ici de la force et donc du courage, puisque je vous disais que courage prenait sa racine étymologiquement parlant dans le mot cœur. Donc laissez plus de place au cœur quand vous prenez une décision, quand vous vivez une expérience, une situation, et moins aller tout de suite dans le mental. Moins nourrir votre mental, votre intellect aussi peut-être. Peut-être qu'il y a besoin d'un retour à quelque chose de plus émotionnel ou alors de plus spirituel sur le plan du cœur sacré, sur le plan de l'amour avec un grand A qui est l'amour universel, l'amour inconditionnel, de revenir à ces fondements-là, à ne pas vous laisser embarquer par le mental qui pourrait vous pousser à prendre des décisions à l'unilatéral, j'ai envie de dire, c'est-à-dire plutôt à des décisions selon un seul point de vue et qui ne prennent pas suffisamment en compte le point de vue du cœur. Après, c'est difficile, hein. Plus on nourrit le mental, moins il y a d'espace
pour que puisse se développer le cœur. Je vous conseille ma vidéo à ce sujet où j'en parle, où j'explique ça et que je vous invite à vous apprendre à vous reconnecter par le biais aussi d'un petit exercice pour pouvoir se connecter et parler avec son cœur, pour que celui-ci puisse prendre un petit peu plus sa place, un petit peu plus de place et que le mental, il lui en laisse. Parce que c'est un cercle vicieux, hein. Plus vous allez nourrir le mental, plus il va se sentir chez lui et par automatisme, c'est avec le mental que vous allez vous être amené à agir et à réagir dans les situations qui vous sont données à vivre. Ici, on a le père de feu qui correspond au roi de bâton et c'est écrit force de vision. Donc c'est quand même, waouh, c'est quand même assez puissant. Alors, ce tarot, c'est le Vision Quest, hein, qui correspond dans la tradition chamanique à la quête de vision. Puis là, ça nous parle de force de vision. Donc, pour le coup, moi, ce que j'en dis et ce que j'en lis, c'est que ça serait bien de sortir du mental et d'aller sur de la quête de vision. Alors, soit vous vous sentez vraiment appelé par ça et puis vous contactez des personnes qui travaillent dans la tradition chamanique et qui proposent des quêtes de vision encadrées hein, dans leurs prestations, soit vous y allez vous-même dans cette quête de vision, dans cette force de vision, et vous apprenez à travailler votre visualisation, à être dans un état d'esprit de méditation qui permet aussi au mental de se poser, de se reposer, hein, une sorte de calm down. Et donc la méditation permet ça. Après, on peut aller sur des méditations guidées qui permettent d'aller à la rencontre de notre univers intérieur ou d'univers parallèles. Ça peut marcher dans les deux sens. Et c'est ça qui viendrait à vous nourrir davantage, les vierges, pour cette année 2024. Alors après, on a en arrière-plan, on voit le bison. On voit aussi un cheval avec un guerrier indien sur ce cheval. Alors, le cheval, il est déjà ressorti en animal totem de l'année lunaire 2023-2024. Donc, je vous invite à aller voir le tirage de la rentrée 2023 qui correspond au tirage de la nouvelle année lunaire qui a lieu en septembre. Cette année solaire qui a lieu en janvier vient un petit peu faire ce rappel. Alors voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, vous portez pour animal totem le cheval, peut-être que pour d'autres c'est le buffle. D'ailleurs, dans mon idée, depuis quelque temps, on me souffle là-haut de faire un cours sur le symbolisme du taureau, hein, qui dans la tradition chamanique se réfère plutôt au bison, mais on est dans cette même famille, donc ça c'est assez intéressant, hein, si jamais vous avez envie de venir vous inscrire et de participer à ce cours qui aura lieu hein, dans les premiers mois de l'année 2024, ou si vous tombez sur cette vidéo plus tard, eh bien, à me faire signe pour pouvoir savoir si c'est possible d'avoir une ouverture exceptionnelle de ce cours, si vous souhaitez y accéder. Et votre force, elle pourrait venir de votre capacité à vous connecter à votre animal totem, ou un de ces deux animaux en particulier. Après, les quêtes de vision chamanique, elles peuvent avoir pour objectif d'aller à la rencontre de son animal totem. Si vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas lequel c'est, eh bien c'est aussi possible d'envisager d'être sur une quête de vision spécialement pour rencontrer votre animal totem. Au-delà de ça, on est sur des énergies de feu. Alors que là, on était sur des énergies d'air, et d'air ici et de terre là. Mais c'est assez intéressant parce que la force qui est ici est associée au lion. Généralement, même dans le tarot traditionnel de Marseille, mais la force est une qualité qu'on associe également au taureau, au buffle, parfois au cheval. Donc vous voyez, on tourne là-dessus, hein, avec cette idée de force de vision, la force tout court. Donc trouvez en vous une sorte d'énergie forte pour 2024. C'est un petit peu ce que ça raconte. C'est un peu le feu intérieur qui brûle.
Mais encore une fois, pour ça, il s'agit peut-être de faire de la place en soi pour pouvoir accueillir et manifester tout ça. Et donc, être moins dans le mental. Et là, on va pouvoir faire émerger d'autres choses qui proviennent d'autres plans, de plans plus subtils. Alors, maintenant, on va aller voir du côté de votre domaine relationnel. Alors, chez moi, le domaine relationnel, il englobe l'amour, l'amitié, la famille, les relations professionnelles. Ça peut aussi représenter une personne en particulier dans votre vie, notamment dans votre vie professionnelle. Ça peut être quelqu'un de charismatique qui est comme un guide pour vous. Quelqu'un que vous admirez, les vierges, et qui vous inspire. Ouh. Il y a une rencontre qui se profile à l'horizon. Alors peut-être rencontre amoureuse, peut-être rencontre amicale, peut-être rencontre professionnelle, peut-être la rencontre de cette personne-là, homme ou femme, ça n'a pas d'importance. On est quand même sur un cavalier de coupe avec juste derrière le page de denier. Donc il y a l'opportunité d'une rencontre qui compte et qui pourrait vous faire frémir le cœur. Ça peut être dans le domaine amoureux, je le redis, ça peut être aussi être une rencontre amicale, professionnelle ou autre. Mais si ça fait frémir le cœur, peut-être que sur un plan professionnel, de moindre mesure cette rencontre, c'est-à-dire, ou alors on est sur quelqu'un qui est très plaisant, qui nous apporte un certain bien-être au travail, qui nous donne envie d'aller sur notre lieu de travail, c'est agréable de travailler avec lui ou pour lui, etc., etc. C'est quelque chose qui est, voilà, qui a du plaisir, c'est agréable, c'est confortable, c'est plutôt fluide. C'est un début de quelque chose. Ça ne veut pas nécessairement dire que derrière, ça va prendre forme pour des années à venir. Moi, là, ce qu'on me montre, c'est l'opportunité c'est la rencontre. Après, est-ce que la rencontre va devenir une relation? Est-ce que cette relation, elle va se pérenniser dans le temps? Est-ce que cette opportunité va grandir? J'ai envie d'avoir tendance quand même à vous dire oui. Pourquoi? Parce qu'ici, on a l'impératrice, je vous les ai dit, c'est fertile, ça pousse, ça grandit, il y a une évolution, il y a une croissance, on a un petit potentiel et le potentiel, il y a de quoi le transformer. Et là, ça me redit la même chose. Donc peut-être que c'est une rencontre qui va vous permettre de grandir, peut-être sur un plan spirituel, peut-être sur un plan de rencontre personnelle, peut-être sur un plan professionnel, parce que là aussi, ce paquet de cartes, il est censé aussi proposer un retour sur le plan professionnel. Donc il y a vraiment le potentiel de croissance pour vous les vierges en 2024. Il y a quelque chose qui émerge et qui peut vraiment grandir. Pensez à nourrir ce potentiel et attention à l'écueil du mental. C'est ça qui peut vous freiner. Tout le reste ne peut que vous aider à évoluer, à grandir, à croître, donc du coup être dans une évolution, donc forcément j'ai envie de dire dans un sens bénéfique pour vous, au moins pour votre croissance d'âme, ça c'est sûr. À bientôt et belle année les vierges.